le thème? On parle des balados qu'on écoute? C'est ça le thème? Attends un peu, moi, j'en ai une pour toi qui est peut-être plus propice au temps. Fait que peut-être que c'est celle-là que je vais sortir même avant. Parce que là, on en a un en banque, là. Fait que peut-être que je vais swapper. Ah, t'as du sperme en banque? Non, j'aurais peut-être dû en garder en banque. Je sais pas. T'aurais fait quoi avec ça? Tu sais, à un moment donné, tu fais une joke. Bon, y a-tu quelqu'un qui veut ça sur glace? Puis là, tu dis, on a des petites glaces décoratives. Oh ben! Ouais, tu peux faire ça. Ouais. Non, mais je sais pas, moi. Elle, t'es pas obligé de la garder. Non, elle n'est pas si bonne. Mais peut-être qu'un jour, je vais avoir un couple d'amis lesbiens qui vont. Lesbiennes, parce que lesbiens. Ben, quoi qu'on c'est un peu paradoxal. On est en 2019. Après moi, ça se peut. Donc, il y a un couple d'amis lesbiennes qui vont chercher un donneur, puis là, ben, mettons, ils vont peut-être m'approcher. Puis je vais dire, ben, sorry, je peux pas. Mais si je l'avais gardé en banque, j'aurais pu les aider. C'est ça. On sait jamais quand est-ce qu'il va falloir que tu donnes du sperme à quelqu'un. Surtout dans un drink. Mais quel callback d'environ 30 secondes. Donc, on va arrêter là. Ouais, moi, ce que je te propose, puis là, on est dans le thème. Propose, si sors-moi de là. Start ça. On est dans la semaine avant Noël, puis on a déjà fait un épisode sur Noël. Mais moi, ce que je te propose, là, c'est parler de l'hostie de dernière semaine avant Noël à l'école pour nos enfants. J'ai ici devant moi la liste des activités en première année. Et oui, il y en a tous les tabarnak de jours. Chaque journée, il y a une activité spéciale où il faut faire de quoi de spécial pour notre enfant parce qu'il y a de quoi de spécial à l'école. Prendre un calendrier spécial, noter toutes tes petites activités spéciales. Oui, puis là, quand tu as 3 enfants, dont une aussi à la garderie qui a aussi ses activités spéciales, ben ça commence à en faire pas mal. Puis nous, là, on essaye d'être dans le slow parenting puis d'avoir, tu sais, ralentir le rythme, là, calmer le jeu avec nos enfants parce que le temps va trop vite, là. Ben là, tu mènes une semaine de même, ça part en couille. Fait que bref, ce que je te propose, c'est la semaine avant Noël avec les enfants. Puis on peut faire diverger, là, que ce soit pas juste avec l'école, là, mais nous, c'est une semaine un peu débile. Puis c'est induit pour rien. C'est induit parce que les profs veulent faire ça spécial. Mais un moment donné, slack, tu sais, je veux dire, fais une collation spéciale au milieu de la semaine, ça va être correct, là. Ils vont triper, là. Mais ça dépend, tu sais, c'est quoi ton spécial, tu sais, parce que... Y a-tu de quoi, vous autres? Qu'est-ce que ça a de l'air, là? Ben, nous autres, c'est deux plus grands, non, là, mais qui sont à l'école. c'est pas si pire que ça, parce que c'est plus comme, je sais pas, sur le linge, par exemple. Fait que là, il faut qu'il s'habille en vert. Une autre journée, il faut qu'il s'habille en rouge. Une autre journée. Bon. Mais même ça a de l'air anodin, là, puis je vais profiter du moment que tu tousses pour combler le malaise. Oui, parce que j'ai des résidus de tousse. Je m'excuse. Ça finit pas, ça. Oui, puis le scotch, j'en ai aidé. Mais même ça a de l'air niaiseux. Tu sais, le prof se dit, c'est facile, il faut qu'il s'habille en vert. Mais là, en vert, ça suppose parce qu'ils sont pas allés chez Mathieu Minimaliste. Exact. Ça se peut que moi, il n'y ait pas de verre déjà, puis là, il faut qu'on trouve de quoi de verre parce que ça prend du verre ou whatever. Mais en plus, souvent, ce que ça induit aussi, c'est il faut que je fasse mon lavage pour que la gogosse verte soit prête la journée où c'est vert. Il faut que je l'aie mis placé puis que j'aie rappelé à mon enfant que c'était la journée vert parce qu'il faut qu'il arrive en vert. Parce que là, s'il a le malheur d'arriver à 7h30 à l'école puis qu'il n'est pas en vert puis qu'il voit tous ses petits chums en vert, ça va te faire donner de la merde solide. Là. C'est pour ça que moi, durant Noël, je les habille tous en noir et blanc. C'est plus simple. Starting now, on est tout en noir et blanc. Ou bien t'es inscrit dans une école privée, man. Ils vont tout être habillés en noir et blanc. Puis il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas de petite fête spéciale. Tu vas payer 25 000 par année. Mais tu vas avoir la crise de paix à Noël. Ils vont faire d'autres choses de toute façon. Ils vont aller faire de l'équitation sur une licorne à 25 000 par année. Mais tu sais, je passe au travers des activités puis on les commence. Vas-y, je t'écoute. Tu diras. Surprends-moi. C'est là. Fait que lundi, c'était une récréation prolongée. Ça, tant mieux. Ça m'implique pas grand-chose. Puis c'est correct. Quant à moi, ça devrait pas être un spécial. Avec un concours de bonhomme de neige. Fait que les reviennent de la maison puis ils t'expliquent leur bonhomme de neige qu'ils ont fait. Mais mettons qu'il pleut. Ben, faut-tu que tu fournisses le bonhomme de neige? C'est pour ça qu'il était écrit entre parenthèses, si possible, c'est spécifié. Puis, by the way, il n'y a pas de neige cette année, fait qu'ils l'ont sûrement pas fait. Mais ça, c'est stratégique au coton. Ouais. Après ça, c'est en après-midi, nous, on a une crèmerie à côté de l'école qui ferme, parce qu'il n'y a plus grand monde qui vont acheter ça de la crème glacée. Je comprends. Fait qu'ils ont comme mauvais donné... concept. Hey, la crèmerie de Noël, on est ouvert durant le temps des fêtes. Ils ont donné comme toute leur leftover de crème glacée à l'école pour qu'ils donnent en collation. Là, ça a l'air d'une bonne idée, mais cette journée-là, ça voulait dire que chaque enfant traînait son petit pot avec sa cuillère. C'est important, son petit pot avec sa cuillère. Fait que là, ça veut dire que tu as le petit pot identifié parce qu'il ne faut pas qu'il mélange son petit pot. Puis là, il faut qu'il ait sa cuillère identifiée aussi parce que là, il ne faut pas qu'il mélange son petit pot avec sa cuillère. Ouais, mais tu fais pas une collation. Ah non, c'est une collation de plus. Nous, la collation, il la mange, je sais pas vous autres, mais nous, la collation, particulièrement en première année, elle l'a tout le temps avec elle, puis elle peut la manger anytime, tant que le prof n'est pas en train de faire une explication. Mettons, son travaux. Je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir un moment pour ça. Là. J'avoue que je suis pas allé là, dans le quotidien de mon enfant.
Nous, c'est ça. Elle a, mettons, son petit melon d'eau dans sa petite boîte là, avec un cure-dent pour qu'elle puisse piquer ses petits bouts de melon d'eau, mettons. Mais ça, elle a ça dans son sac, fait qu'elle le met dans son pupitre. Puis pendant... Fait que tout le monde peut manger n'importe quand, sauf le petit Charles, parce que lui, il dégoûte quand il mange son melon d'eau. Exact. Non, mais c'est intéressant. On prend de l'autonomie. Exact. Puis la prof, elle a juste une contrainte, c'est quand je suis en train d'expliquer, je veux les yeux sur moi puis que vous écoutiez. Fait arrêtez de manger votre melon d'eau. Moi aussi... c'est ça. J'avais une blague grivoise. Mais fait que bref, il y avait ça lundi. Je vais la garder. Mais ça voulait dire aussi que nous, on met ça dans notre petit sac réutilisable, les petites pots en plastique, puis la petite cuillère identifiée, spéciale, en plus. Mais tu sais, c'est niaiseux. Mais faut pas l'oublier, puis c'est pas grave, mais c'est juste une patente de plus sur la liste. Ça va? Tu me suis? Là. Le mardi, c'est aujourd'hui, c'était le film de Noël On s'habille chic avec une collation spéciale, des chips, du popcorn ou n'importe quoi. Okay. Là, il fallait qu'on fournisse. Fait que là, ça vient-tu avec un après-balle, ça? Ou... ouais. C'est bonne, ça. Non, mais on s'habille chic, quand même. On s'est habillé chic pour aller... On s'en va écouter Shrek, mettre ta cravate. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, qui écoute un film à l'école, c'est la dernière semaine de Noël, là, tant mieux. Là, gâtez-vous. Là. C'est au problème des profs de gérer ça, 200 élèves dans un gymnase qui sont complètement morons. Là. Mais bref. Le film est mieux d'être bon. Il est mieux d'être top. Fait que bref, ils ont écouté un film. Fait que c'est ça, mais là, ça prenait la petite collation spéciale. Fait que là, on a des chips dans un petit bol. Toi, c'est ton rapport à la collation spéciale, je pense. En fait, c'est pas juste ça. C'est pas vrai. Non, Matt est d'accord, mais là, je sais ma boîte à lunch. Non, mais c'est pas grave, il n'y en a pas de problème. Là. Ça m'a pris 5 minutes là, faire la collation de plus spéciale. Mais ça veut dire qu'il faut pas que je l'oublie. Puis là, la grande, mettons, ce matin, c'est la première fois ever, elle oublie ses lunettes. Ouais. Et là, ça veut dire que le film, pour vrai, elle l'a pas vu tant parce qu'il est en 4e année. Fait que dans le gymnase, tu sais, t'as les maternelles, les premières, les 2e, les 3e, les 4e. Fait que, tu sais, l'écran... Mais t'avais-tu oublié son petit pot avec sa cuillère? Crissement pas, elle les avait ses chips. Fait qu'elle a pu manger son dessert spécial aveugle. Exact. OK. Exact. C'est intéressant. Fait que ça, c'était cette journée-là. Le mercredi, là, c'est le spectacle d'anglais en PM. Là, ça, ce que ça veut dire, c'est que les parents sont invités à venir voir le spectacle. Ça veut dire qu'il faut que tu finisses de travailler. Ouais, ça te coûte, là, grosso modo, 200$. Exact. Ça te coûte... Brut. Pardon? Puis oui, il y a la tenue spéciale qui va avec le spectacle d'anglais spécial. Qu'est-ce que c'est la tenue spéciale? Il faut que tu t'habilles. Non, Chris, ils se sont habillés avec une cravate là, hier pour le film. Mais là, ça prend la tenue spéciale. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est mercredi. Jeudi, c'est le spectacle d'art dramatique et lecture des contes collectifs. Même affaire, il y a une tenue qui va avec parce que c'est ça, puis il faut que machin. Vous êtes donc bien intense à la Commission scolaire de Montréal. Et attention, le vendredi, ça, c'est le spécial pour nous autres. Vendredi, déjeuner, 0 déchet, souligné en gras. Ça, c'est le fun. C'est cool. 0 déchet, nous autres, on est top. Là. Pour vrai, il n'y a aucun déchet dans nos lunchs, jamais. Tout le temps. Tout le temps. Jamais tout le temps. 2 mots qui veulent dire le contraire, mais que quand tu le dis dans une phrase, ça a l'air complètement parfait. Donc, 0 déchet, donc un déjeuner dans des contenants qu'on rapporte à la maison, qu'on réchauffe, batati patata, puis on partage pas le déjeuner parce qu'il y a peut-être des noix, puis là, il est tout écrit. Puis il y aurait des nappes pour faire des dessins, du karaoké, du Just Dance, puis la projection du lip dub. Parce qu'ils ont fait un lip dub sur il fait-tu frette? T'es-tu bien, je t'en connais? Ouais, c'est malade. Bon. Mais ça, c'est le bout, dans le fond, où est-ce que toi, tu vas sentir que c'est une journée comme les autres, mais il y en a d'autres qui vont faire Cresson, le met où le McDo, tu sais. Exact. Le 0 déchet, ça veut dire que si je donne une bâtante qui n'est pas faite maison, qui est emballée dans un sachet, ça veut dire que je la déballe à la maison pour la crisser dans les poubelles chez nous, pour mettre la bâtante dans un petit pot que j'y donne pour le... Bon, bref. C'est 0 déchet. C'est 0 déchet à l'école. Mais je pense que l'intention est noble. Ouais, mais bon encore, c'est un déjeuner spécial, etc. Puis, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est des détails, là, c'est tout. C'est 3 minutes dans ma journée. C'est juste que c'est le facteur famille, tu sais, parce que c'est, là, mettons, c'est 5 jours de trucs spéciaux. Là, tu en as 3-4 à penser. Ça c'était juste. Fois 3 parce que c'est une grosse famille. Exact, c'était juste la première année. C'est ça. Mais là, la 4e année, elle a la même basewell d'affaires, mais pas placée exactement pareil. Ouais, la journée du spectacle d'anglais est différente, puis la journée. Fait que c'est la même affaire. Ouais. Puis celle qui est à la garderie, mais elle aussi, elle a sa journée. Mettons, demain, elle va à la garderie en pyjama. Fait que là, il faut qu'elle s'habille en pyjama. Mais ça. Ouais. Mais qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je propose? Tu proposerais-tu comme laissez-nous être spécial avec nos enfants puis faites votre job de scolariser nos kids straight? En fait, je pense que l'idée de rendre ça spécial puis de prendre ça un peu plus mollo la dernière semaine, moi, je trouve ça cool. T'sais, mettons, la grande n'a pas de devoir puis de leçons cette semaine. De toute façon, ils en feront pas de dictée. Puis c'est correct. Puis de faire un sapin puis de faire des activités spéciales dans la classe, c'est correct. Mais je pense qu'il y a une... Honnêtement, quand je vois tout ça, c'est qu'il y a une surenchère à... Ça va être qui le prof le plus cool qui fait le plus d'activités
cool, mais qui coûtent pas de sous parce que leurs budgets sont limités, mais qu'en même temps sont excitantes pour les enfants. Mais puis tout ça, fait que je trouve qu'il y a comme un. On dirait une surenchère. Tu penses que c'est les profs, mettons, qui se raise un peu comme nos photos Instagram? Là? Ben, je pense ça peut être aussi la direction de dire, là, regarde, le CE a décidé que ça allait être ça, on va se mettre des cravates puis on va écouter Shrek. ben, peut-être qu'il y a de ça, mais n'empêche qu'on dirait que en tout cas, c'est une interprétation, mais on sent le besoin de meubler ces affaires-là quand, tu sais, le mercredi, là, c'est correct si c'est un mercredi normal, puis c'est juste qu'ils vont faire une récré un peu plus longue en jouer dehors, mettons, puis tu sais, en fait, moi, je ferais une journée. Oui, ben le dernier vendredi, man, là, vas-y all-in, là. Tout le monde arrive avec sa tuque de Père Noël, puis Alouette, puis c'est correct, tu sais, je suis pas un Shrek. Déguisé en Shrek. Je suis pas un Grinch, là. Tout le monde a des lunettes, puis là, tout est dans tout. Non, mais c'est vrai, une journée party, là, un peu comme la fin de l'année, parce que ça sonne aussi le milieu de l'année scolaire, tu sais, c'est ça aussi qu'on peut fêter, tu sais. Fait que, ouais. Tu sais, je trouve, c'est ça. Je trouve ça cool qu'il y ait des fêtes, je trouve ça bien. Mais t'es pas obligé de les tirer puis d'en mettre des dizaines puis quelque chose à chaque jour pour essayer de rendre ça. C'est ça. Ben, d'après moi, il se fie ses circulaires. Il commence au Black Friday. Là, il avance demain. Quand ils vont venir en janvier, ça va être les après-soldes du party. Ça va être le Boxing Day puis on se log le petit Kevin. Mais y a-tu ça, toi, chez vous ou c'est moins intense? Kevin? Ben, il y en a sûrement. La journée à l'école, il y en a-tu? Tu sais, si tu... Ben non, mais moi, je reconnais ça, là, tu sais, je veux dire, demain, je prends congé aussi, puis je perds de l'argent pour aller voir mon enfant s'épanouir dans un spectacle de musique, là. Mais le pire, c'est que il durera 5 minutes et quart, puis qu'il va chanter en faisant... Ouais. Mais j'étais content d'y faire à croire que j'allais pas être là pour son party ce soir. Puis là, il m'a regardé un peu pantois. Finalement, j'ai dit, ben c'est une blague, papa a pris congé, il va être là. Puis là, j'étais comme le super-héros. C'est d'être là. C'est une bonne chose, là. C'est le fun, mais puis c'est même pas avec les garderies standards, là. C'est comme, tu connais ça, Piccolo? Ouais, c'est les Laurent, c'est les pré-maternelles, en fait, là. Ouais, c'est ça. C'est la maternelle 4 ans, là, de M. Legault pis tout, là. Ouais, non, c'est ça, genre de patente 2. Mais c'est le fun, ils font plein d'activités, puis là, ils font un petit spectacle, ça. Puis moi, je trouve ça correct, mais c'est parce que mes kids aussi, les autres ont des spectacles, mais on n'est pas invités. Ah non? Étonnamment, non, je pense pas. Okay. Non, ils font ça comme à l'interne. C'est correct. Mais c'est correct parce que ça me donne pas de charge mentale de plus que. Ouais. mais le linge, je trouve ça un peu. Je trouve ça absurde un peu, là. Ouais. Surtout que mon gars, man, tu sais, genre, quand il n'y a pas de veste, il meurt, là. Tu sais, mon gars, il met toujours sa veste, là. Pourquoi? Je sais pas. Ça besoin d'un hoodie. Okay. C'est comme ça cape son armure de chevalier. Non, c'est super compliqué, là, le linge chez nous. C'est ton grand ou ton moyen, ça? Mon grand. Ah, le plus grand, il a besoin de mon grand, là, c'est comme où est Charlie? C'est où est Louis? Trouve la veste dans le tas. Il est là. Il est quelque part caché dans la veste? Non, genre, il dort avec, là, je sais pas. Là, tout le temps. Fait que là, la journée qu'il faut qu'il soit en vert, qu'est-ce qu'il fait, là, si sa veste est grise, maintenant? Peinture à veste à canette. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Mais ça gosse un peu. Puis je trouve pas ça si le fun que ça. Non. J'étais habillé en vert. Ah, la petite Mélodie est habillée en vert. Mais God, pas d'un drôle d'adon, hein? C'est ça. On a du fun en vert. Je sais pas. Pour vrai, je pense que ça change rien. Puis tu sais, c'est un peu... On dirait que je le ramène dans les trucs de bureau. Là. À la limite, costumez-vous. Tu sais, je veux dire, tout le monde arrive avec un petit maquillage. Bon, ça, remarque, ça serait chiant à faire, mais c'est déjà le plus matin, je vais pas faire de maquillage. Là. Mais moi, je te l'ai dit que c'était mon petit côté girly. Ouais, je sais que t'aimes ça, faire des maquillages. Tu suis des cours pis tout. Là, pis pas tant des cours, là, mais je m'en viens pas si pire. Pour vrai, Fanny rirait de moi. Là. Elle nous écoute-tu encore un peu? Sûrement. Salut Fanny. Salut. Écoute, laisse un commentaire maintenant. Faudrait la réinviter. Oui, il y a un sujet cool avec Fanny. Fait que Fanny, je t'écris cette semaine, puis on trouve un moment. Mais c'est ça, les gugus en verre, puis le fait de combler l'agenda, je trouve que ça... Il y a ça qui se produit aussi au bureau, tu sais, mettons, c'est cool de se faire un dîner de groupe, là, mais moi, cette semaine, là on est mardi, j'ai eu un dîner au resto lundi, j'en ai eu un aujourd'hui, j'en ai un demain, puis j'en ai un vendredi. Puis là, peut-être que jeudi, je vais avoir quelque chose aussi, puis là, c'est des potlucks, puis 50 affaires. Finalement, toi, cette semaine, tu vas travailler pour perdre quoi, 10, 15 000? Pour vrai, j'aurais dû prendre juste off. Ça aurait été pour vrai, oui, là, je suis en train de compter. C'est une journée au party, les dîners qui coûtent... Là, tu t'en vas au sushi, là, t'en iras pas au Burger King, certains, là. C'était ça à midi. Mettons, là, c'est vrai, ça. Okay. Ouais. Demain, je sais pas c'est quoi, puis vendredi... Ben ouais, c'est ça. Mais, puis tu sais, là-dedans, il y a des fois aussi des hosties de potluck, là.
Ah ouais, ça, c'est le fun en Chris aussi. Ben oui, il faut que tu fasses ton pain. As-tu vu le sketch de Like Moi sur le potluck? Non. Pour vrai, là, ceux qui écoutent le podcast, arrêtez maintenant, là, puis allez regarder le sketch. Je sais que vous ne reviendrez pas, puis je suis en train de perdre des auditeurs, là, mais le sketch de potluck est particulièrement bon. Like Moi? Like Moi, c'est, grosso modo, là, c'est merci de m'inviter pour que je prépare la bouffe à tes invités. Ah oui, je l'ai vu. Ouais, c'est vraiment lâche. Ah oui, une salade verte. Une grosse salade verte. Moi, j'ai fait une crise de lasagne. C'est compliqué de faire une lasagne. Mais bref. Mais c'est ça. Puis là, même au bureau, tu sais, potluck, puis ça. Fait que, bref, j'arrête pas de dire bref, c'est fatigant. T'es toujours le gars qui achète comme le pâté un peu cheapo vite fait parce que l'épicerie arrive à 8 heures. Puis là, t'as l'autre qui a fait comme son gravlax de saumon avec son pâté de je sais pas quoi puis sa bisque de tomate. Puis là, t'es comme, ben moi, j'ai un pâté. Puis il prend bien soin de te dire qu'il a fait ça avec sa blonde les 4 soirs préalables à l'événement. Ouais. Grosso modo, il a mis genre 12 heures là-dessus non-stop. C'est OK, man, moi, j'ai mis 15$. J'étais allé, je suis IGA avant, puis j'ai mis 15$. S'il y avait un prix de reconnaissance, c'est toi qui le gagnerais, puis moi, je serais le prix citron. C'est correct. On peut faire la réunion, là? On va juste pas mettre notre nom. Moi, j'ai acheté un pot d'olive Habitat. Je le trouve bien bonne. Puis des petits oignons, là, dans le vinaigre. C'est ça. Tu feras attention des noyaux. mais je trouve que c'est un peu le même genre de comportement, d'affaires que, tu sais, on veut raiser quand, dans le fond, tu sais, ce qui est cool à Noël, tant à l'école qu'au bureau, tu sais, ou avec les collègues, c'est juste de prendre un moment pour dire « Hey, c'est cool, les boys, on travaille ensemble, c'est le fun, on marque aussi le milieu de l'année-ish, là. » Puis, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'était même dans notre temps. Mettons, tu te souviens-tu de ça? Toi, t'as une bonne mémoire. Moi, tout ce que je me rappelle, puis corrigez-moi, ceux qui ont notre âge, là, mi-trentaine, début quarantaine, là, mais tu sais, moi, à l'école, là, tout ce que je me rappelle, pour vrai, là, c'était que toute la période de l'Avent, dans le fond, du 1er décembre jusqu'aux vacances, là, le prof, parce que dans ce temps-là, il y avait des cours de catholique, de catholicisme. De catholicisme. On voit que ça t'a marqué. Oui, des cours de catholique. On va apprendre à parler. D'éducation. Des cours pour pratiquer. Là. Le catholique. Mais tu sais, il y avait un calendrier de l'Avent. Moi, je l'avais un chez nous avec des petits chocolats. Puis t'ouvrais. Ben, à l'école, c'était exactement le même concept, mais quand tu l'ouvrais, il y avait un numéro de page. Puis là, la fille, elle te racontait une histoire de Jésus basée sur cette page-là. C'est correct. Mais c'était cool. Tu sais, moi, je voyais ça un peu comme une histoire. Là. Tu sais, moi, je me rappelle, on se ramassait, on quittait nos bureaux, on se ramassait dans le coin à San Indien. Ouais, dans le coin lecture. Oui, puis la petite Kim, elle avait vomi sur Jacinthe. Je me souviens de ça aussi. Ça par rapport à mon histoire, mais d'accord. Non, mais c'était le temps, parce que c'est aussi le temps des gastro. Noël. Oui, ça recommence. C'est dans le thème. Il y a un lien. Fait qu'il y avait ça. Puis sinon, c'était juste, tu sais, pour vrai, on faisait des bricolages pour donner des cadeaux à maman, là. Une espèce de bricolage poche en macaroni, puis avec de la ouate pour faire une face de Père Noël. Puis après ça, c'était pas mal ça, man. Il y avait peut-être le vendredi après-midi, juste avant de partir en vacances, que... Non, mais tu sais, le prof achetait des chips, puis il y avait peut-être un peu de liqueur aux fraises, puis du crème soda, là. Ouais. Du crème soda. Ça, c'était sucré en tabarnak. Tabarnak. C'est un peu comme de la cocaïne, mettons, pour les adultes. Mais là, c'est pour les enfants, du crème soda. Du nectar, de la liqueur de fraises, puis du crème soda. Il restait toujours le nectar à la fin. Ouais. Hey, mais tu me fais rire avec les cadeaux fabriqués parce que justement, il y avait un échange de cadeaux aussi. On parle de tâches à faire puis tout ça. Puis numéro 3, il y avait au Piccolo, il y a 4 ans, numéro 3. Fait que lui, il a créé une petite bonbonnière. Tu sais, dans un pot avec des bonbons. Puis le couvercle que tu vises dessus. Puis vu que c'est un échange de cadeaux, il est revenu avec des bâtons de popsicle croisés, genre pour faire comme un flocon. Ah, ça, c'est beau, ça. Puis là, il l'a échappé à terre. Puis ça a pété. J'étais comme, c'est bodé. On va crisser ça au vidange, drette là. Attends avant de trader des affaires, là, genre, parce que ça se peut que tu te fasses fourrer, tu sais. Parce qu'il était content, là, tu sais, vraiment. Ah, il était content de son flocon. Je vais décorer ma chambre avec ça, puis c'est dans l'esprit de Noël. Non, mais j'ai essayé de valoriser le cadeau, parce que dans les faits, c'est une production, tu sais, c'est encore mieux. Moi, je trouve qu'au plan moral, tu sais, c'est encore mieux que ce qu'on a offert, là. Dans nous autres, on a comme des bonbons, tu sais, dans un plat. Puis l'autre, il a fabriqué quelque chose. Je trouve ça vraiment nice. Mais c'est pas ton kid qui avait fait la bonbonnière.
Ben, il l'a fait avec sa mère. Là. Okay. Mais c'était quand même... S'il l'avait fait seul, je pense qu'il n'aurait peut-être pas resté trop de bonbons dedans. Mais anyway, mais c'est... Fait que j'essayais de mettre ça, tu sais, de le valoriser, faire comme, hey, ben la petite étoile, on va la mettre au-dessus du sapin, tu sais, il nous manquait notre étoile, puis là, pas clac, à terre, tout pété. Hey, la petite étoile, on va la mettre dans le recyclage, parce que c'est exactement. Bâton de particules. Hein? Fait que j'aurais pu être ingrat pis dire tu t'es fait fourrer. Comme un cave, je t'ai pas montré à négocier. Exact. Mais bref. Où est-ce qu'il reste? On va aller revoler sa bonbonnière. Je pense que dans notre temps, ça, c'était moins intense. Moi, je me souviens pas qu'il y avait des semaines de... Ouais. Tu sais... Non, je me souviens pas de ça. Là. C'était... Puis là, on vient juste de parler de l'aspect à l'école, mais là, il y a l'aspect chez nous aussi. Puis on avait parlé un petit peu l'an passé. Mais tu sais, mettons, moi, ce que je me rappelle de ce concept que tu avais amené, que je trouvais cool, c'était la boîte d'échange avec le Père Noël. Tu sais, tu avais une petite boîte que si tu mettais des gogosses de même, un message, mettons, le Père Noël, il lisait, puis il pouvait te répondre le lendemain, ou tu fais mettre des... La boîte magique. Ouais, ben, ça vient d'un blog, ça vient d'un blog de maman. On n'a pas de mérite. Ben ouais, elle est encore là. Puis c'est drôle parce que le plus grand, il sait, là, tu sais, que c'est nous autres. Mais vu qu'elle... Tu sais, elle fait du stock, là. Tu sais, je veux dire, il y a des surprises dedans, tout ça. Fait qu'il est vraiment comme éthique, là. Il est vraiment professionnel, là. Tu sais, il en parle pas, il veut même pas semer le doute que c'est peut-être nous autres, parce que si... Ça pourrait couper l'entrée de bonbons, mettons. C'est ça, tu sais, s'il brûle la boîte magique, il sait qu'elle reviendra plus. Magique. Ouais. Fait que non, il est comme pro de ça, là. Mais ouais, dans le fond, moi, ce que j'aime plus faire avec ça, c'est parce que tu peux le faire n'importe quoi, puis... Des fois, ma blonde est comme, un peu comme les astis de lutin, là. Elle est comme, ah là, si la boîte magique a rien fait ce soir, puis Chris, on va en enfer, tu sais. Des fois, je vais ça un peu en humour, mais. Moi, je pense qu'ils vont te renier. Les trois. Ouais, c'est ça. Les trois gars vont faire. Un petit mardi a rien fait. Ah ben, tabarnak, elle est défectueuse. Renvoie ça au village du Père Noël, tu sais. Mais, tu sais. Tu devrais casser sur ton genou. Ben, c'est rien fait. Non, mais c'est que je trouve qu'ils se sont donné, ils se sont donné un air d'aller de, il n'y a rien dans la boîte magique, c'est plat. Quand dans le fond, tu sais, nourrissez-la, la boîte magique, tu sais. Écrivez au Père Noël, parce qu'à chaque fois qu'ils écrivent un mot, moi, je réponds. Ouais. Puis je réponds avec des blagues dedans, puis j'essaie de... Tu rends ça cool, mettons. Là. Je rends ça cool, fait que c'est le fun. Tu sais, c'est un peu comme une correspondance entre eux autres puis le Père Noël. Fait que c'est ça que je suggère de faire. Puis sinon, y a-t-il le top 3 de ce qui pogne, là, qu'on garde toujours? Tu sais, je peux le répéter, là, mais dans le fond, des tic-tac à cannelle, là. Tu mets ça dans du sucre, puis là, le lendemain, ça pousse des cannes. Ce qui est une belle idée. Aussi, le papier pour emballer les cadeaux avec du papier d'emballage que tu décores, là, c'est comme du papier brun, dans le fond, là, recyclable et tout. Là. Fait que là, t'envoies ça au Père Noël. Puis les cadeaux, le 25, arrivent sous le sapin, comme emballés avec ton propre papier. Fait que là, ils sont comme, c'est malade! C'est notre papier. Écoutez. Ça, c'est cool. Sinon, c'est quoi d'autre, les punchs? Ben, mettons, je peux te donner un peu de lousse. Là. Nous, les lutins sont partis il y a 2-3 ans. On a fait no way. L'an passé, on s'est fait avoir parce que chez papy et mamie, il y avait un lutin. Ah, puis ouais. là, ben, ils l'ont amené. Puis là, il était là. Fait c'était un peu un état de fait. Là. Le lutin faisait des coups chez papy et mamie. Il arrive. Mais là, il y avait les attentes que le lutin fasse sa job. C'est weird, man. Ça, c'est weird. C'est comme à un moment donné, ton gars, ta fille, dans ton cas, va se retrouver comme... à faire un exposé oral sur le meilleur métier du monde qui est exterminateur de rats. Puis là, tu vas te demander d'où c'est que ça devient. Puis là, il va dire en thérapie à 20 ans que c'est parce qu'il y avait des crises de lutins partout. Puis là, on n'était pas capable de s'en débarrasser. Fait qu'il a développé une peur, man. Puis ça a guidé son futur métier, tu sais. Fait que là, ça, c'est juste dans ma tête. Oui, t'avais le goût d'en parler. Ouais. Fait que nous, là, c'était hors de question qu'on fasse des lutins cette année. C'est juste hors de question. On a abandonné les lutins. Fait que je sais pas si tu remarques. Là. Mais je fais il y a des lutins. Je sais pourquoi ils sont là. Ben parce que chez Papy, cette année, il n'y avait pas un lutin. Il y avait 3 lutins. Puis là, ils nous ont appelé. Vu que l'année passée, on a dit... Et voulais-tu se venger? C'est-tu parce qu'ils trouvent que ton podcast, il n'y a pas d'allure, c'est dit, salut papa, je vais essayer de moins sacrer dorénavant. Si je sac moins, ça se peut-tu que les crises de lutin ne reviennent pas l'an prochain? Je sais pas, mais t'es mal barré. T'es mal parti, en tout cas. Fait que là, ils nous ont appelés en disant, hey, les lutins sont là, peux-tu les apporter? Non. Mais là, puis là, ma blonde, elle a eu une super bonne idée. Ils ont écrit un message aux lutins, puis ils ont signé les 3. Là, cette année,
vous pouvez venir chez nous. By the way, la grande aussi, elle comprend la game, là, c'est pas folle. J'ai sacré 3 fois en 2 phrases. Bravo, champion. C'est correct qu'on n'est pas dicté PGL. Ouais. Fait qu'ils ont écrit une lettre, puis pour vrai, je te ferais lire la lettre, là, c'est un contrat. Là. C'est ma grande qui l'a... On l'a-tu, Caro, pas loin, la lettre? Moi, la lire, je pense. Attends un peu. Ça s'en vient, mais gagne du temps en attendant. Bref, ils ont écrit une lettre, puis ils ont signé la lettre comme quoi qu'il fallait pas que les lutins fassent quelque chose. Je vous lis ça à l'instant. Puis pour vrai, là, ça vient de qui, là? Ça, c'est les 3 filles qui l'ont écrit ensemble, mais évidemment, c'est ma grande. Cher Monsieur Lutin, après de nombreux mauvais coups, nous sommes bien fatigués de devoir tout ramasser. Notre famille et nous aimerions avoir 0 blague pour nous reposer. Nous voulons bien avoir votre groupe chez nous si vous promettez d'être sage. Sur ce mot, nous vous laissons apposer votre signature. Là, les 3 filles ont signé, puis les lutins ont signé après ça. Ça fait peur. Fait que je pense qu'elle va devenir notaire ou avocate. Genre, là, mais juste sous-signer, veuillez agréer l'expression de mes sentiments. Elle a marqué ça. Es-tu allé chercher un modèle ou ça vient tout d'elle? Non, ça vient tout d'elle. C'est quoi la dernière phrase, maintenant? Et ça, c'est Lutin, Gormando, Ludo, puis Laine, puis le Père Noël. Non, mais nous vous qui prions de... Non, sur ces mots, nous vous laissons apposer votre signature. Mais voyons donc, fuck off. Je te jure. Voyons, Caro, tu l'as-tu aidé? Elle était pas là. Elle était chez mon père. Nous vous laissons apposer votre... J'écris même pas de même, moi. Fait que ça, les lutins ont signé un contrat comme quoi qu'ils allaient rien faire. Okay. Parce que l'idée, c'est qu'à la minute où ils faisaient quelque chose, bring back chez Papy. Fait que là, c'était ça pour les lutins. Mais là, attends un peu. Elle te les a mis en boîte, man. Elle te les a rappés, les lutins. C'est drôle. Hey, mais je shout out à Dan, là, je sais qu'il nous écoute, là. Man, s'il y en a un qui tripe ses lutins, c'est lui. Puis tu sais, on fait tous nos petits rituels, tu sais, puis c'est normal. Si toi, t'aimes ça, les lutins, fin. Ben, il aime ça en tabarnak. Là, je soupçonne qu'il s'est acheté une maison canadienne juste pour pouvoir avoir plus d'espace pour que les lutins fassent plus de coups comme créatifs. Parce qu'à chaque jour, tu sais, il publie un esti de patente, mon gars, que t'aurais pas pu imaginer, tu sais. Puis je me dis... Man, comment tu fais pour travailler, man, en plus de penser à tous ces scénarios-là? Toute la journée, t'as job, c'est... As-tu engagé une firme? Je le sais pas, mais faudrait juste l'inviter sur le podcast juste pour qu'il parle de lutin. Puis, ouais. Mais tu sais, c'est ça, si tu tripes, c'est lutin, ça va. Puis moi aussi, il y a plein de coups que j'ai aimé faire. Le problème, c'est que quand tu t'embarques dans le contrat, faut que tu en fasses 25. Oui, puis commence pas comme un épée, là. Moi, j'ai commencé, man. Il s'est fait des guimauves à la chandelle, puis il a joué avec le papier de toilette. Mais là, après, c'est comme... les lutins ont juste fouillé dans le mode de céréales, c'est plate. Mais là, tu sais, il faut toujours, là. Ouais, parce que là, ils ont fait des anges avec la farine à la table, puis ils ont fait caca avec des petits kisses dans un pot, puis ils ont fait du pipi vert parce que tu as mis du colorant. Mais maintenant, quand tu as regardé les 42 000 sites pages Instagram de lutins, là, parce qu'il y en a comme un infinité, sauf que l'affaire, c'est que dans ton mois, il y a des journées où tu reviens un peu pompette d'un 5 à 7, mettons, parce que c'est Noël, puis ça arrive, puis là, tu fais « Ah, fuck, il est minuit et demi, man, ou il y a 1 heure, puis là, il faut que je fasse le lutin, parce qu'il se lève le lendemain matin. » Ça finit toujours que finalement, tu voulais faire une joke à ta blonde, puis elle l'a pas défaite le lendemain, fait que c'est le lutin qui fourre le mouton en toutou. Puis là, t'es un peu mal à l'aise. Puis... Ouais, c'est ça, ça arrive. Fait que ça, c'est une affaire, mais la prof, on revient à la prof parce que là, c'est dans les activités de la semaine de Noël. Elle a jugé bon que, vu qu'il apprennent à lire, elle nous a préparé 25 petits papiers de lutin qu'on a dû découper, qu'il faut que je cache tous les jours. Mais là, j'ai pas le choix de le faire parce que devine de quoi qu'elle parle, la prof, en arrivant le matin, de cette affaire-là, que tous les amis ont eu la même patente du lutin. Fait que si toi, t'en as pas de lutin, là... T'es fourré. Ben ouais. Puis même pire que t'es un mauvais père. Elle s'est avancée sur certains trucs. Puis encore, l'idée est bonne, mais tu sais, bientôt, tu recevras la réponse à ta lettre au Père Noël. Et non, mais attends un peu, là. Je te jure qu'elle a fait ça. Là. C'est que dans le fond, il faut que les lutins vivent chez toi pour qu'elle puisse animer sa patente. Tu sais, c'est pas à l'intérieur de la classe. Ça peut être des lutins qu'on voit pas parce qu'ils sont trop rapides. OK, mais à ce moment-là, elle est pas si pire, tu sais, parce que si en plus, tu sais, s'il fallait vraiment que tu aies ton lutin qui fasse des gogos, là, moi, c'est pas ce que j'appelle une communication école-maison efficiente. C'est une dictature école-maison. Mais ce que je veux dire, c'est que, n'empêche, sur certains messages, elle induit des choses importantes. C'est ça. Tu vas écrire au Père Noël, bientôt, tu recevras ta réponse. Mais mettons que mes enfants, ils n'ont pas écrit au Père Noël. Qu'est-ce qui se passe? Le lutin, il a menti.
C'est quoi les prochaines étapes? Tu sais, je pense que tu peux aussi donner une deuxième portion de dessert puis ça va tout être oublié. À un moment donné. Et ouais, c'est ça. Tu sais, oh, check là-bas. Ouais. C'est fini. Fait qu'il y a ça. Ouais, mais c'est quoi, vous pourrez peut-être finir là-dessus, mais c'est quoi, dans le fond, que t'aimes dans... Parce que, tu sais, Noël, ça se prépare pareil. Tu sais, c'est le temps des fêtes. Là, c'est pas la fête. Sinon, tout le monde dirait, hey, on a hâte à la fête. Tu sais, mais là, c'est le temps des fêtes. Fait que tu fais quoi, tu sais, qui est cool puis que tu garderais, mettons? Je suis un peu Grinch, hein, parce que j'ai toute forme de préparation. Là, je rappelle que je suis assis derrière un sapin de 3 pieds de haut décoré que j'ai officiellement parrainé depuis le dernier podcast. Si vous allez sur le site de Vision Mondiale, il y a on peut te donner. Il est triste, honnêtement. Il s'est fait rejeter de ses autres sapins amis. Ouais. Fait qu'il y a personne dans la communauté de sapins qui veut faire partie du même groupe que celui-là. En fait, il n'y a plus maintenant le droit de porter le nom sapin. Parce que les sapins disent « no fucking way, mais on n'est pas comme toi. » T'es même pas un conifère. Une race inférieure. Ouais, voilà. Fait que sur ce racisme d'arbres, et tu sais, j'aime ça, nos petits livres là, qui déballent, mais même ça fait un peu de la merde. Oh. Parce que nous, on a un sapin en livre, là, c'est-à-dire qu'on va à la bibliothèque, puis on ramasse 25 livres. C'est un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent de livres, mais là, c'est chacun leur tour le matin à déballer les livres. Puis là, l'idée qu'on se disait, c'est là, il faut que vous ayez brossé vos dents, peignez vos cheveux, vous soyez habillés, vous ayez déjeuné, puis après ça, il faut ouvrir le livre. Ouais. Tu sais, yes sir, on va mettre un peu de pression positive pour les faire leur tâche du matin, puis là, restez qu'on va faire ça. Mais tu sais, mettons, là, c'est mon tour. Non, c'est pas vrai, c'était ton tour hier. Oui, c'est mon tour. Puis tu sais, le bébé, des fois, à 3 ans, il comprend là, que c'est pas sa journée, mais des fois, il a le goût en salle de le déballer. Puis c'est sûr. Ça génère un petit conflit alentour du livre. Ça, c'est les matins négatifs. Puis l'autre bord de la médaille, c'est qu'il y a des matins super positifs où ils s'assoient les 3 en indien, un à côté de l'autre, puis la grande lit aux autres, puis elle raconte l'histoire vraiment avec beaucoup d'accent, puis beaucoup d'émotions, puis tout, puis c'est cool. Mais en fait, moi, je pense que ce qui me dérange, c'est tout ce qui est les obligations, puis une récurrence fréquente tout le temps. Les livres, je trouve ça super cool, mais là, il y en a 25, fait qu'il faut que tous les jours, ça soit fait. Puis mettons, ça rentre pas dans le timing. C'est tough. Tu sais, on a le calendrier de l'Avent. Des fois, là, je veux dire, ton calendrier en chocolat, t'oublies une journée, t'en mangeais 2 le lendemain, c'est pas grave. Mais le calendrier en chocolat... Donne ça une souplesse, mettons. Ben, en fait, le calendrier en chocolat, le problème, c'est que ça impliquait rien de la part des parents autre que acheter le calendrier en chocolat chez... Oui, mais ils peuvent s'ostiner pareil. Non, parce que nous, on en avait un chacun. Là. Les parents, c'était pas compliqué. Le calendrier en chocolat, t'avais 2 enfants, 3 enfants, t'achetais 2 ou 3 calendriers en chocolat, that's all. Fait que ça demandait rien aux parents, mais c'est moins éducatif un peu qu'un livre, un petit chocolat cheapo. Là. Même si t'en achètes un super hot en chocolat suisse, c'est quand même bon. By the way, j'aimerais ça, moi, un calendrier en chocolat de l'Avent. En fait, j'ai reçu le calendrier de Choco-Chocolat, genre. Là. Je sais pas c'est quoi. Et, ben, tu sais, c'est... Je sais pas si c'est Choco-Chocolat ou quelque chose d'autre, mais en tout cas, c'est des bons chocolats. C'est familial. Tu sais, il y a une grosse... Probablement, c'est un chercher-trouve, là. Fait que ça, c'est cool. Il n'y a pas de numéro, rien. Il faut juste que tu cherches, tu trouves. Fait que c'est cool. Là. Laurent, il accroche au bout. Puis les chocolats sont bons, man. C'est la différence. Cool. Puis t'en as 4 dans une porte. C'est un chocolat familial. Ah. C'est quand même correct. C'est quand même, vu que t'as 4 enfants, ben ça marche, mais ta petite en prend pas. Fait que toi, tu manges le 4e. Nice. Fait que c'est toi puis les 3 gars. Puis depuis qu'ils ont été malades à Pâques avec des cocos en chocolat, il y en a juste 2 sur 4 qui en mangent. Fait que c'est nous autres qui se tapent les chocolats. Malade. C'est cool. Moi, il y a une tradition que j'ai pas faite cette année. D'habitude, j'ai acheté un calendrier de l'Avent de bière. Ouais, c'est vrai, ça. Puis c'était hot. Et le problème, c'est que ça a l'air de rien, mais bon... Tu peux pas trop en donner aux enfants, par exemple. Non, hein? Tu peux pas. Ça, c'est plus rough. Mais je prends pas une bière par jour, moi, en moyenne, dans la vie. Tu sais, je vais en prendre peut-être une couple la fin de semaine, mais un mercredi soir, si on n'enregistre pas, je bois pas, là. Fait que, ton calendrier te rappelle qu'il faut que tu prennes pas soin de toi. Ben c'est ça l'affaire, c'est que là, je me disais, il faut que je boive ma bière. Là, j'ai pas pris hier ma bière, j'en ai 2 à prendre. Fuck, mon calendrier. Un soir, j'ai de quoi, fuck, je vais en prendre avec mes œufs ça matin, go. Fait que, c'est une stout, fuck, faut que je la boive pareil. Puis c'est ça, c'était des bières, tu sais, c'était des super bonnes bières. Ouais, qui donnent des petites diarrhées. Bon, ça peut arriver, mais c'est que surtout, c'est souvent des bières à haute teneur en alcool. Là. C'était pas si rare du 6, 7, 8, 9% d'alcool. Je pense que t'as des papiers peintes aussi. Puis souvent, c'est ça, c'est du 500 ml. Mais tu sais, 500 ml à 7-8% un petit mercredi soir. C'est juste le bon buzz. C'est ça, je veux dire, je me défonce pas la gueule, mais j'ai quand même, tu sais, il y a un petit non, mais t'as 100, là. Moi, pour vrai, exact. 6,5-7%, l'équivalent d'une pinte, là...
Ben, c'est ça. Mais je tombe heureux. Moi, là, je commence à jaser. Là. Une soirée, c'est le fun, mais 24 de suite, ben, ça commence à être plus rough un peu. Ouais, c'est clair. Fait que c'est ça. Fait que là, je pense pour t'as plus de rituel, toi, finalement. T'as comme tout sorti ça chez vous, c'est. Mais moi, j'aime ça, les traditions, puis ben, un rituel, c'est probablement le bon mot, mais qu'on fait en famille, puis qui sont pas nécessairement récurrents, puis qui ne demandent pas beaucoup de trucs. Mettons, nous, pendant la période un rituel pas récurrent, ça s'appelle un événement spécial. Qui est récurrent sur l'année, mais pas 12 fois dans le mois, mettons, ou très impliquant. Mettons, nous, pendant la période de Noël, ça devient une tradition. On dort une fois, on descend tous les matelas dans le salon ici, puis on dort dans le salon. Fait que ça veut dire qu'on écoute un film, puis on s'endort, puis là, on dort là. Puis pour les parents, on dort moyen bien, puis on n'a pas de sexe cette soirée-là parce que les enfants sont avec nous. Mais c'est quand même cool, tu sais. Puis ça, j'aime ça. Mais le fait d'avoir, tu sais, le livre qu'on déballe tous les jours, le petit calendrier de l'Avent qu'on ouvre la porte, qui a un message dedans tous les jours, la boîte qui a un message. Tu sais, le tous les jours, moi, c'est ça qui me pèse. Qu'il y a quelque chose, tu sais, mettons, on se dirait, starting now, tous les 15 décembre, on va glisser à la montagne, parce qu'on a une petite butte là à côté de chez nous. Pas de problème, c'est la modération. C'est ça l'affaire. C'est ça qui me gosse un peu. Puis ça revient un peu à l'essence du début du podcast. C'est quand c'est trop intense puis trop de fois, ben là, je perds de la flexibilité, je perds de la souplesse, puis je perds ma capacité à juste être hey man, on va chiller, on va calmer le jeu un peu aujourd'hui. Là, je sens que c'est trop intense. Là. C'est peut-être pas le bon moment qu'on ait un livre à déchirer le papier puis à regarder. T'sais. Aujourd'hui, il n'y en aura pas. That's it. Fait que, tu sais, on dirait que l'obligation et la récurrence me tape un peu. C'est ça. Ben, écoute, c'est pas fou, mais en même temps, moi, je flusherais pas tout. T'sais, le calendrier des livres, je le lis aussi. Je trouve que c'est une belle idée, c'est le fun. Puis, tu sais, je veux dire, il tripe ses livres. Tu sais, ultimement, je veux dire, il y a des fois où est-ce que tu vas faire des trucs qui sont le fun, qui sont juste comme. Tu sais, si tu vas voir un show d'humour, c'est pas nécessairement pour aller chercher un message en arrière d'eux. Là. Des fois, c'est juste parce que tu as envie de rire. Mais tu sais, déballer un calendrier de l'Avent en chocolat, c'est parce que tu as juste envie de manger du chocolat. C'est parce que c'est réconfortant. Mais tu sais, comme parent, tu vas pas te dire « Ah, est-ce que je suis fier de moi? » Dans ce rituel-là, c'est comme... Bon. Mais le calendrier des livres, je trouve ça cool. Le calendrier de l'Avent, je veux dire... Ils déballent un livre, ils sont super heureux. Oui, tout à fait. Moi, ça, je le garderais. Je trouve pas ça si lourd que ça. Puis en même temps, tu sais, faut le voir un peu comme un apprentissage. Je sais, ils vont s'ostiner sur d'autres affaires. Là, ils s'ostinent là-dessus. C'est vrai que si c'était à l'année, moi, ça me tuerait. Mais là, bon, ça dure un mois. Tant qu'à ça, je trouve ça bien pire, la fucking boîte magique qu'il faut donc bien qu'elle fasse. Moi, quand je sens qu'à un moment donné, ils s'appuient sur nous. Tu sais, les lutins ont juste fait ça. Moi, c'est ça. Ça, j'ai beaucoup de difficultés. Mais sinon, des trucs... plus ponctuel ou des sorties, c'est le fun. T'sais, comme là, je suis allé voir un spectacle de musique associé avec plusieurs organismes communautaires. Puis c'était vraiment cool. Là. C'était un vieux monsieur qui était dans le fond le Père Noël, là, mais il parlait un peu comme un habitant, puis il était comique, puis... c'est ça, puis fait qu'il mettait le show dans la place, il y a des super de bons musiciens. Puis là, ben, tu sais, ils ont fait, mettons... des super de bons. Des super de bons musiciens, ouais, ça, c'est comme... OK, c'est jeune. C'est bien formulé. C'est jeune, frais, dynamique. Mais tu sais, ils ont fait un sketch sur le hockey, mais tu sais, avec genre les... en tout cas, des tapeux de pied. C'était vraiment cool. Ça, c'est hot. Sinon, trouver des événements comme ça, moi, ça, je suis all-in. Mais sinon, même une messe, cool. Je veux dire, on n'a jamais été... en fait, on y va jamais à messe, mais souvent, il y a des événements spéciaux quand même, puis ça reste qu'en bout de ligne, c'est une histoire qui parle d'amour. Là, fait que c'est le fun. L'autre fois, ils ont fait ça avec une école... notamment où est-ce qu'il y avait beaucoup de réfugiés. Là, on est terre d'accueil à Joliette. Là. Fait que, puis ils sensibilisaient beaucoup à la différence. Tout ça, fait que c'était vraiment cool. L'année passée, c'est Yannick, 3e Imperturbable, qui m'avait invité là. C'est offert avec, je pense que c'est l'Arche qui organise ça. L'Arche, ils ont une mission, il y en a un petit peu partout comme dans le monde. Là, puis ils ont la mission, dans le fond, d'offrir une résidence à des personnes qui ont une déficience intellectuelle, puis... du soutien. Les intervenants vivent là, c'est pas des intervenants, là, c'est plus des guides, puis voilà, tu sais. Fait que je me lance pas dans la grosse mission de l'Arche, là, parce que je suis pas sur le CA ou quoi que ce soit, mais eux autres, une fois par année, organisaient avec des bénévoles, puis de l'aide, puis tout ça, ben,
direct dans une grange avec des grosses balles de foin, une messe, parce que ta teneur religieuse aussi, leur mission. Puis tout ça. Une messe, c'est pas mal tout le temps teneur religieuse. Ouais, non, mais l'arche, tu sais, je veux dire, c'est très religieux. Mais, tu sais, le Pride, c'était le Pride. Il avait l'air d'un preacher, c'est ça que je voulais dire. Puis il était vraiment dedans, man. Puis, tu sais, c'était beau de voir le monde qui fait de la petite boucane, assis dans une grange, toute collée, assis sur ses bottes de foin, ça gelait le cul. Puis ça sentait les vaches en tabarnak parce qu'il y avait comme un peu un étable à côté, tu sais. On fermait des portes pas trop hermétiques, puis c'était un peu un mix entre une cabane à sucre puis une messe de minuit. Exactement. Puis à la fin, tu sais, le monde se serrait dans leurs bras. Puis je trouvais ça cool, tu sais, ça aussi, c'est le fun parce que c'est, tu sais, ça reste en bout de ligne. Ce que tu veux, c'est comme pas trop mettre l'accent sur la fête commerciale, puis plus sur le fait que c'est un moment pour se retrouver en famille, c'est le réseau, c'est important, etc. Fait que ces sur le solstice d'hiver, cool. C'est sur ça que tu veux mettre. Là. Exactement. Mais l'autre fois, c'était weird ça. Mais moi, je fais le solstice d'hiver. Dernière anecdote, je suis pas content parce que j'aurais dû l'amener, ce livre-là. Je déballe un livre, des fois, tu peux avoir des surprises. Tu sais, honnêtement, ma blonde, elle a la bibliothèque plus investi la bibliothèque, tout ça, puis elle a fait une petite recherche, voir c'est lesquels qui sont bons, puis tout ça. Puis on en lit des fois des drôles, là, vraiment, là. Tu sais, le canard qui gosse tout le temps à l'ours qui veut juste dormir, puis finalement, si l'ours, man, il dort plus parce que le canard l'a trop écœuré, puis là, il s'en va voir le canard pour se dire, man, le canard, il dort parce que c'est ça. Ça, c'est drôle en crise. Ouais, ça, c'est un peu le parallèle entre tes enfants puis toi. Fait que le gosse, que tu te réveilles le matin, puis à la minute où tu te lèves, il s'en... C'est exactement ce que la petite a fait à 5 h du matin. En fait, aujourd'hui. Pas plus tard que ce matin. Mais bref, je lis un livre, man, ça s'appelle Le jardinier... genre qui cultivait des mots. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Non. En tout cas, puis je le sais pas. Tu sais, je déballe le livre. Je déballe le livre, puis je commence à lire ça. Puis c'est un jardinier, tu sais, qui cultive. Lui, il plante des lettres. Il y a des légumes aussi, mais il plante des lettres. Puis il plante des lettres qui fait des mots à un moment donné. Puis il écrit des livres avec ça. Puis il tripe ses livres et tout. Mais il est un peu isolé socialement, le jardinier, parce qu'il trippe un peu trop sa lecture. Le monde sont écœurés. C'est fait crisser dehors de son village parce que c'est trop tough. Il gossait trop avec ses livres. Des maudits mots de merde. Fait que là, il rencontre une petite fille. Mais c'est pas là que je vais aller. C'est que là, la petite fille, à un moment donné, elle commence à jaser. Il se développe un lien d'amitié. Puis à un moment donné, il dit qu'il plante des lettres puis tout ça. Mais là, man, je lis ça à mes enfants. Puis c'est genre, la petite fille lui dit « Plante-moi ». Puis là, le jardinier, étonné, il dit, mais voyons donc, je peux pas planter une petite fille, ça se fait pas. Puis là, elle le supplie du regard, s'il vous plaît, plantez-moi. Puis tout ça. Puis là, il y a un petit côté sadomaso chez l'auteur actuellement. Mais là, ça continue, man. Puis je suis mal à l'aise. Tu essaies de garder ton calme. Puis je garde mon calme. J'essaie de rester comme au premier niveau. Je suis comme, non, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Alors, il lui enfonça les 2 pieds bien au sol dans la terre et s'affaira la tâche. Je suis comme tabarnak, je peux pas croire, j'ai une affaire de même. Puis ça finit qu'avec l'arrosoir, en tout cas, elle a soif, fait qu'elle est comme arrose-moi, puis là, il envoie ça. Le golden shower à plein nez ici. Il envoie ça, puis elle avale à pleine goulée, puis man, c'est-tu moi qui est tordu? Je veux dire, le gars, là, d'habitude, tu sais, je veux dire, t'as un écrivain, puis t'as comme un script writer qui fait comme buddy, on t'a révisé, toi et moi, puis t'as dépassé les limites. Là. Je pense que ça ressemble un peu à de la pédophilie, ton histoire. Peut-être tu pourrais revoir certains termes comme la planter, à commencer par ça. Tu sais. Ça pourrait juste être « fais-moi grandir à travers ton processus », puis ça serait correct. Ah oui, puis ah non, man, j'aurais aimé ça te le lire parce que je le rapporte même pas aussi bien, là, mais sur 2 pages, à un moment donné, j'ai failli faire bon, ben là, c'était ça. Il est plate, c'était ce livre-là. Puis, l'organisme familial de censure a failli s'exécuter. Ça va être la fin. Et clairement, ils n'ont rien compris, mais moi, j'étais comme, mais c'est de mauvais goût, là. Fait que je vous sortirai le titre dans le synopsis. Ouais, on va prendre soin de lisez ça ou pas. Fait que moi, ça fait le tour. T'as-tu d'autres choses à ajouter, Julien? Mais c'est pas mal ça qu'on se voulait parler. Ouais. Mais comment tu penses qu'on va faire pour faire renouveler le thème, man? C'est parce que cette fête-là, on dirait qu'elle revient comme une fois par année. Oui, c'est ça qui est le problème avec Noël. Ouais.
Mais en fait, ce qui va arriver la prochaine fois, on fera un sujet spécifique sur... parce que, by the way, on va l'oublier. Là, fait que tout ce que je dis là, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui voudrait nous le rappeler dans à peu près un an, ça serait fort apprécié. Hey, sûrement que quelqu'un a mis ça sur sa to-do list. on va mettre ça dans la charge mentale d'une des femmes qui nous écoute, d'accord? Donc, toi qui nous écoutes, voilà, dans ta charge mentale. Pourquoi une femme? Je fais exprès, là. Je suis un peu démagogue, là. Mais, non, c'est le même, il faut que ça reste de même. Mais en tout cas, chez nous, la charge mentale n'est pas égale. Là. Je pense que j'essaie d'en prendre le plus possible, mais c'est vrai là, que c'est pas 50-50. Là. C'est probablement plus 60-40, 70-30. Fait que, bref, shame on me. 10-90. Ouais, cool. On regardera qui a la plus grosse charge mentale entre nous deux. Ce que je voulais dire, c'est qu'on prendra l'axe de... justement, tu l'as abordé légèrement, là, mais le fait de ne croire ou de ne plus croire au Père Noël, je pense qu'on va être dans cette transition-là. Moi, la grande, clairement, est passée à autre chose, mais est encore de connivence avec nous. La moyenne, là, à l'école, il en parle, mais en même temps, il a fait comprendre. Il y a comme un doute, là. Il y a un doute, mais elle veut tellement y croire qu'elle dit « Ouais, moi, je crois, puis avec ma gang d'amis, on y croit. » Tu sais, je pense qu'on va être dans cette transition-là, puis ça peut être un bout de sujet intéressant. Oui, tout à fait. Fait que, s'il vous plaît... L'année prochaine, on va sûrement s'en rappeler. Je parle au Mathieu de fin 2020, là. Rappelle-toi de ça. Puis sinon, je parle aux auditeurs. Rappelez-le nous, s'il vous plaît. Oui, mettez-vous un reminder là, sur Google Agenda. Quelqu'un peut se mettre un reminder sur Google Agenda ou un événement Facebook. C'est pour le 17 décembre 2021. Ouais, 2020. 20, t'as raison. Fait que c'est ça, on le fera là-dessus. Je vis dans le futur. Tu vis dans le futur, puis on le fera live sur Facebook 15 ça vous tente. Ah ben. Je suis personne qui va vouloir écouter parler de ça. Si bref, Facebook existe encore en 2000. Les chances sont bonnes. Quand même. Les chances sont bonnes. Fait que c'est ça. Bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes. Je vais essayer de le sortir avant Noël, man. C'est cool. Ben, merci Julien. Ciao, bye. Ciao.